It seemed to me as though the Lord wants to do something. Auntie, are still looking. Brother, you're still staring at me. You're still staring at me. Can you pray? Stop looking at me. You know this doing something amongst us. Bonsoir. Bonsoir la famille, bonsoir la famille. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui va dire à quelqu'un que nous sommes déjà en direct? Partage le lien. Tu vois déjà que notre bien-aimé, la secrétaire internationale, a partagé. Connectons-nous massivement. Avertissons à nos bien-aimés qui vont avertir à nos bien-aimés que nous sommes déjà en direct, que nous sommes là. Dis à quelqu'un que nous sommes déjà là. Dis à quelqu'un que nous sommes déjà connectés. Alléluia. Dis à quelqu'un que nous sommes déjà connectés, que nous sommes là. Bonsoir la secrétaire internationale. Pouce bleu parce que déjà je vois le signalement de Facebook qui semble interrompre la vidéo. Donc mettons beaucoup de cœur. Donc mettons beaucoup de cœur, mettons beaucoup de pouces bleus. Alléluia. Donc mettons beaucoup de cœur. Appuyons sur les cœurs, appuyons sur les pouces bleus pour saturer la vidéo. Commence déjà à préparer ton esprit. Commence déjà à te préparer pendant que nous attendons que nos bien-aimés se connectent. Alléluia. Alléluia, alléluia. Commence déjà à demander à Dieu de te visiter encore ce soir. De rendre ministère encore dans ta vie ce soir. Alléluia, alléluia, alléluia. Commence encore à dire ça à Dieu. Dis ça à Dieu bien fort. Dis ça à Dieu bien. Dis à Dieu de te visiter encore ce soir. Dis à Dieu de te parler encore ce soir. Bonsoir ma bien-aimée Galéal. Bonsoir. Dis encore ça au Seigneur. Seigneur, visite-moi encore ce soir. Seigneur, rends encore ministère une fois de plus dans ma vie ce soir. Commence déjà à élever ta voix dans la prière. Commence déjà à prier ton Dieu. Alléluia. 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 Oh, I cannot fail this one. I cannot fail, my Lord. Quelles que soient les prophéties de l'Éternel dans ta vie, elles doivent s'accomplir. Quel que soit le plan de Dieu dans ta vie, ce plan doit s'accomplir. Ce plan doit voir le jour. Ce que l'Éternel a prévu pour toi, ce que l'Éternel a arrêté pour toi, c'est les desseins de l'Éternel dans ta vie qui doivent s'accomplir. C'est les desseins de l'Éternel dans ta vie qui doivent s'accomplir. Commence déjà à dire quelque chose à Dieu. Commence déjà à dire à Dieu ce que tu veux voir, ce que tu aimerais qu'il fasse dans ta vie. Commence déjà à dire ça à Dieu. Alléluia. Nous sommes dans la prière. Donnez-moi quelques minutes.
Restons connectés. On attend nos frères. Reste dans la prière. Reste dans la prière. Reste dans la prière. You were made to commune with the gods. We were made to tell you when prices drop back to earth. Ditch your boring 9 to 5. Time for a new career? Ditch your boring 9 to 5 and become a personal trainer with Origin, an award-winning and 5-star rated training provider. Download our prospectus to learn more. Auntie, you're not too old. Brother, you're not too old. The word of God is ever fresh. If only you will rise and let all. You are all right, you can hear me. There is a prophecy lingering over you.
Ah, désolé la famille. Bonsoir, bonsoir. Mettons les cœurs, mettons les pouces bleus. Désolé, hein. Je m'excuse, je suis là, je suis là. I did not disappear. I did not disappear. Alléluia, alléluia. Que la grâce revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la gloire de l'Éternel soit avec vous tous. Montez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les pouces bleus. Ça a donné le temps à nos bien-aimés de nous rejoindre dans la prière. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Je veux que tu commences à prier sincèrement. Écoute bien ce sujet de prière par lequel nous allons commencer. Je veux que tu pries sincèrement et tu dis à Dieu d'une manière sincère. Ça doit venir du fond de ton cœur que la destinée que l'Éternel a prévue pour toi, tu dois l'accomplir. Prie ça, dis ça à Dieu. Crie à Dieu pour accomplir ta destinée. Crie à Dieu pour accomplir les desseins de ta vie. Parce que je ne vais jamais vous cesser de le dire. Il y a des forces occultes, des forces invisibles, des pouvoirs des ténèbres, de la sorcellerie, du satanisme, de Lucifer lui-même, qui se lèvent et qui s'érigent contre tout dessein de Dieu dans nos vies. Donc je veux que tu pries pour toi. Je veux que tu pries ainsi pour ta famille. Je veux que tu pries ainsi pour ta maison. Crie à Dieu maintenant. Si tu as des enfants, crie pour leur destinée. Demande à Dieu. Dis à Dieu que les desseins qu'il a pour toi doivent s'accomplir. Que les desseins qu'il a pour tes enfants doivent s'accomplir. Que les desseins qu'il a pour ta famille doivent s'accomplir. Élève ta voix et prie. Comme ce chant dit, there is prophecy over me. I cannot fail it. I cannot fail it. Oh, élève ta voix et prie maintenant. Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Ta voix doit tonner. Ta voix doit tonner. Les mers doivent l'entendre. La terre doit l'entendre. Les puits, les ravins, les trous et les citernes où on a jeté ta vie, où on a enterré ta destinée, les lieux et les hauts lieux où on a bâti des hôtels contre l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie, doivent l'entendre. Je vais entendre quelqu'un qui crie à l'Éternel maintenant. Je vais entendre quelqu'un qui prie à Dieu maintenant. Perce ce mur, perce ce voile, perce ce vêtement, déchire cette carapace, déchire ce revêtement qui t'empêche d'accomplir ta destinée, qui t'empêche de manifester le plan de Dieu pour toi, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de progresser, qui t'empêche d'être en bonne santé. Élève ta voix et prie maintenant. Élève ta voix et prie. Bali liasa. Lilei hazaliati, reshei kabribarus, roli la hazan, rezende kata, rekashei kabribarusol, lila hazadi. Élève ta voix et prie. Je vais entendre quelqu'un prier. Yesheli abra. Je vais entendre quelqu'un prier. Je vais entendre quelqu'un prier. Le plan de Dieu pour ta vie doit s'accomplir. Les projets de l'Éternel pour toi doivent s'accomplir. Ce que l'Éternel a dit pour toi, ça doit s'accomplir. On appelle ça la prophétie de Dieu. On appelle ça la prophétie de Dieu. Chacun de nous naît avec une prophétie sur sa vie. Chacun de nous naît avec un but précis pour sa vie. Chacun de nous naît avec un plan précis pour sa vie. Dis à Dieu maintenant, le plan pour lequel il t'a créé, le plan pour lequel il t'a formé dans le sein de ta mère, le plan pour lequel il t'a fait sortir de ses entrailles, ce plan doit s'accomplir. Où est ton mariage? Où sont tes enfants? Où sont tes diplômes? Où est ton travail? Où est ta prospérité? Où est ta réussite? Où est ta santé? Réclame ces choses à l'Éternel. Réclame ces choses à l'Éternel. Réclame ces choses à l'Éternel. Ces choses doivent te localiser. D'ici la fin de cette année, tu dois être localisé par ces choses. Ça doit localiser quelqu'un ce soir. Ça doit tomber sur la vie de quelqu'un ce soir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Élève ta voix et prie maintenant. Oh, shalom, shalom, shalom. À ceux qui viennent de nous rejoindre. Il n'y a pas le temps pour les bonsoirs, la famille. Plongez seulement dans la prière.
Plongez seulement dans la prière. Je vais entendre un peuple qui crie. Je vais entendre un peuple qui parle à Dieu. Appelle la manifestation des desseins de Dieu dans ta vie. Appelle la manifestation des desseins de l'Éternel dans ta vie. Le plan pour lequel Dieu t'a créé. Le plan pour lequel Dieu t'a formé. Ce plan-là doit s'accomplir. Dis à Dieu, quelles que soient les forces des ténèbres, quelles que soient les forces de la sorcellerie, qui t'empêchent de progresser, qui t'empêchent de manifester la volonté parfaite de Dieu, qui empêche la volonté parfaite de Dieu de se manifester dans ta vie, que ces obstacles soient renversés, que ces obstacles soient renversés, que cette main soit renversée. Oh, dis à Dieu ce soir que toute main satanique, toute main ténébreuse, toute main des ténèbres, toute main luciférienne qui pèse sur toi, pèse sur ta destinée, pèse sur ta maison, doit être brisée ce soir. Nous sommes dans la prière. C'est le vendredi de prière. Le vendredi de prière, on commence seulement comme ça nous prend. On commence comme le Saint-Esprit nous prend. Nous sommes dans la prière. Élève ta voix et prie maintenant. Élève ta voix et prie maintenant. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Pray in the name of the Lord. Pray in the name of Jesus. Pray now. Pray now. Pray now. Prie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Ces forteresses doivent tomber. Ces murailles doivent être renversées. Ces hôtels doivent être anéantis. Élève ta voix et prie. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un est dans la prière? Est-ce que quelqu'un est dans la prière? Je veux voir quelqu'un qui révèle la mue du combattant. Je veux voir quelqu'un qui révèle la mue du soldat. Today not today. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Que la main de l'Éternel te libère. Que la main de l'Éternel te libère. Que la main de l'Éternel te libère de tous tes oppresseurs. Que la main de l'Éternel te libère de tous tes oppresseurs. Dis, oh Dieu, libère-moi ce soir de tous mes oppresseurs. Libère-moi, Seigneur. Libère ma vie, Seigneur. Libère ma maison, Seigneur. Libère ma santé, Seigneur. Dis, oh Dieu, libère-moi de toute personne qui m'opprime. Donne-moi le dessus sur mes adversaires. Donne-moi le dessus sur mes ennemis. Élève ta voix et prie. Prie, 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 prie. Pray now. Pray as a soldier. Pray like a soldier. Pray like it's the end of your life. Pray and pray and pray. Don't stop praying. Keep praying. Jusqu'à ce que tu voies, jusqu'à ce que tu ressentes que les choses sont en train de changer. Que les choses sont en train de changer. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Oh, nous sommes dans la prière. Je veux voir un peuple de Dieu qui prie. Rashi Kabri. Balila hazai shengebri gasond ronga bringali kate halila hazeli hache reseye bri barozoli atar rala hacheli haze rezete karikata. Ce soit la famille du haut de son trône, Dieu doit nous entendre. Du haut de son trône, Dieu doit nous répondre. Du haut de son trône, Dieu doit agir. Calme-toi pendant un moment. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mettons les cœurs, mettons les pouces bleus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Écoutez la famille. Le Seigneur Jésus-Christ est rassemblé avec ses disciples. Alors ses disciples viennent parce qu'ils ont entendu, ils ont constaté, ils ont observé que les disciples de Jean priaient, savaient prier. Donc Jean avait enseigné à ses disciples comment prier. Ils se sont sentis complexés. Ils se sont sentis mal à l'aise de dire depuis qu'on est avec le Seigneur ne nous a jamais appris comment prier. Pourquoi Dieu n'a jamais appris à ses disciples comment prier? Parce qu'on prie par le Saint-Esprit. Il n'y a pas vraiment une manière. C'est comme le Saint-Esprit te dirige. Mais il dit à ses disciples, puisque vous voulez apprendre, laissez-moi vous donner une prière qu'on peut appeler la prière générale. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. J'aime beaucoup cette phrase, que ton règne vienne. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir?
Est-ce qu'un membre de Believe est là? Un anti-sorcier est là? Est-ce que quelqu'un est là? Elle a dit que ton règne vienne. Ce passage est pertinent. Parce qu'on n'appelle pas quelque chose si elle est déjà là. Si tu appelles quelque chose, ça veut dire que la chose n'est pas là. Et tu appelles la chose pour que la chose se manifeste. Ça veut donc dire qu'automatiquement, le règne de Dieu n'est pas là. Il dit que ton règne vienne. Donc ça veut dire qu'automatiquement, le règne de Dieu n'est pas forcément là. Maintenant, je suis en train de te poser une question. Si le règne de Dieu n'est pas quelque part, ça veut dire qu'il y a autre chose qui règne. Parce que le spirituel, même la science va dire, la nature a horreur du vide. Ça veut dire que quelque chose est toujours occupé par quelque chose. Est-ce que vous me comprenez? Quelque chose est toujours occupé par quelque chose. C'est dans une pièce, c'est dans une salle, c'est dans une maison, c'est dans une vie, c'est dans un endroit. Ce n'est pas Dieu qui règne, c'est autre chose qui règne. Soit c'est la loi, soit c'est la malédiction, soit c'est les blocages, soit c'est les infimités, mais c'est autre chose qui règne. Si ce n'est pas Dieu qui règne. Donc le fait que Jésus-Christ dit, appelez le règne de Dieu. Le règne de Dieu doit descendre. Donc c'est pourquoi vous priez. La prière c'est quoi? La prière c'est faire descendre le règne de Dieu dans ta vie. Donc si tu crois que tu vas rester sans prier et les choses vont changer, laisse-moi te décevoir. Ça ne va pas changer comme ça. Il faut que tu te lèves dans la prière. Il faut que tu te tiennes à la brèche, tu commandes aux choses, tu commandes à l'aurore, tu commandes à la situation pour que les choses changent. Un enfant de Dieu, c'est celui qui vient dans la prière. Un enfant de Dieu combat dans la prière. C'est dans la prière. Oh notre Père qui est aux cieux, c'est à la prière, adressant notre Père qui est aux cieux. C'est là où les choses changent. C'est là où les choses changent. Donc je veux que tu ouvres ta bouche et que tu pries maintenant. Toi-même pour ta santé, toi-même pour ta délivrance, toi-même pour ton mariage, toi-même pour ta prospérité, toi-même pour ton élévation, toi-même pour ta bénédiction. C'est ça appelé le règne de Dieu. Le règne de Dieu descend et les malédictions disparaissent. Le règne de Dieu descend et les maladies disparaissent. Le règne de Dieu descend et les infirmités disparaissent. Le règne de Dieu descend et les blocages disparaissent. Le règne de Dieu descend et les stérilités disparaissent. Élève ta voix et prie maintenant. Et prie maintenant. Toi-même, prie maintenant. Cette situation doit changer. Cette situation doit changer. Cette situation doit changer. Prie maintenant. Pendant que tu pries, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, visite quelqu'un ce soir. Je relâche cette puissance sur vous. Je relâche la manifestation du Saint-Esprit. La puissance d'en haut sur vous maintenant. Pendant que tu pries, quelque chose se passe dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel. La lumière de Dieu part et te sort des extrémités du mal. Élève ta voix et prie. Oh, nous sommes dans la prière. Oh, Shali Abrahaza, Lile Haseyande, Rein Kabri Barusanta. Appelle le règne de Dieu. Le règne de Dieu doit descendre avec la clé de ton mariage. Le règne de Dieu doit descendre avec la clé de ton élévation. Le règne de Dieu doit descendre avec la clé de ta santé. Le règne de Dieu descend. Le règne de Dieu doit descendre. Il dit que ton règne vienne. Que le règne de l'Éternel descende. Appelle ce règne dans ta maison maintenant. Appelle le règne de Dieu dans ta maison maintenant. Appelle le règne de Dieu dans ta situation financière maintenant. Appelle le règne de Dieu dans tes entrailles maintenant. Appelle le règne de Dieu dans ton corps maintenant. Appelle le règne de Dieu sur la vie de tes enfants maintenant. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne descend. Descends ce soir et visite ton peuple. Descends ce soir et change les situations, Seigneur. Descends ce soir et libère les corps. Descends ce soir, accorde les délivrances. Descends ce soir, accorde les guérisons. Descends ce soir, restaure les vies. Descends ce soir, restaure les destinées. Descends ce soir,
Ô Saint-Esprit de Dieu, descends, descends avec puissance, avec force, délivre-nous des forces lucifériennes, des forces des ténèbres. Satan, Satan, que l'Éternel te réprime au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il soit réprimé dans nos vies, qu'il soit réprimé dans nos corps, qu'il soit réprimé dans nos maisons, qu'il soit réprimé dans nos projets, qu'il soit réprimé, comme Michael lui a dit, que l'Éternel te réprime, que l'Éternel te réprime, qu'il soit réprimé, qu'il nous laisse manifester la destinée de Dieu, qu'il nous laisse accomplir le plan de Dieu, qu'il nous laisse nous marier, qu'il nous laisse enfanter, qu'il nous laisse prospérer, que l'Éternel te réprime, que l'Éternel te réprime, que l'Éternel te réprime, que l'Éternel te réprime, au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est dans la prière? Est-ce que quelqu'un est dans la prière? Lila hazali hey shili hey brihan hazali halla hazali halli 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 hal Allah halli halli halla halli 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 halla yasha halla halli leliha raya halli hal. Oh, que l'armée de l'Éternel, que l'armée de l'Éternel soit en mouvement maintenant. Oh, je comprends pourquoi l'ennemi n'aime pas quand les enfants de Dieu prient. Bien-aimé, il y a quelque chose qui se passe. Amen, arrête-toi d'abord. Arrête-toi d'abord. Que l'ange, le destructeur, l'ange de la mort de l'Éternel soit relâché. Parce que les sorciers croient qu'ils sont les seuls qui peuvent relâcher l'esprit de mort. Même l'Éternel peut relâcher l'ange de la mort. Parce que c'est l'ange de la mort, le destructeur, que l'Éternel avait relâché quand Israël était en Égypte. Calme d'abord la prière. Alléluia. C'était l'ange de la mort, le destructeur, que l'Éternel avait relâché. C'est pourquoi il avait dit aux Israélites, mettez du sang sur les portes. Parce que quand je vais relâcher le destructeur, ça va barder. L'Égypte va tomber comme des mouches. Je suis en train de décréter et déclarer sur la vie de quelqu'un ce soir, par le pouvoir qui me vient du Saint-Esprit, sur le manteau de mon Père spirituel, que je suis en train de dire, et je ne dis pas dans la négociation. Je méditais encore comment Jésus-Christ priait et chassait les démons. Et les gens disaient, qui est celui-ci qui parle avec autorité? Il ne négociait jamais avec les esprits mal élevés. Je suis en train de donner un avertissement aux sorciers de vos familles, aux charlatans de vos familles, aux buveurs de sang de vos familles, aux sectaires de vos familles et toutes les personnes visibles comme invisibles qui sont auteurs de vos malheurs, que s'ils ne relâchent pas, s'ils ne vous donnent pas ce qu'ils vous ont volé, s'ils ne vous laissent pas sortir de la captivité, s'ils ne vous laissent pas sortir des lois, s'ils ne vous laissent pas sortir des malédictions, que l'ange de l'Éternel les frappe, que l'ange de l'Éternel les chasse, que l'ange de l'Éternel les pourchasse et que l'ange de l'Éternel les détruise, qu'il les soit fait comme il a été fait en Égypte. Oh, est-ce que tu peux dire ça? Dis avec moi, dis, oh Dieu, Dieu de mon salut, qu'il soit fait à mes persécuteurs, qu'il soit fait à mes ennemis, ceux-là qui méditent ma perte, ceux-là qui méditent mon mal, ceux-là qui ne dorment pas la nuit, parce qu'ils font des incantations, des envoûtements contre moi. Traite-les comme tu as traité l'Égypte. Traite-les comme tu as traité l'Égypte. Le temps de la captivité d'Israël, qu'il les soit fait comme tu as fait en Égypte. Élève ta voix et continue à prier. Appelle le traitement de l'Égypte maintenant sur eux. Que quelqu'un libère ta santé où il soit traité comme l'Égypte. Que quelqu'un libère ton mariage où il soit traité comme l'Égypte. Que quelqu'un libère ton voyage où il soit traité comme l'Égypte. Que quelqu'un libère tes diplômes où il soit traité comme l'Égypte. Que quelqu'un laisse la vie de tes enfants où il soit traité comme l'Égypte. Que quelqu'un libère ton foyer où il soit traité comme l'Égypte. Traite-les comme l'Égypte. Oh Dieu, qu'il les soit fait comme il a été fait en Égypte. Qu'il voie ta main sur nos vies et qu'il reconnaisse ta gloire. Élève ta voix et prie. Prie comme ça. Oh, non, 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 non. On ne doit pas se déconnecter de ce direct comme on s'est connecté. 2025, c'est l'année de blague à part. On ne va pas faire ce genre de prière tout le temps. On doit aussi se réjouir.
On doit aussi avancer. On doit aussi être dans la joie. Tu dois commencer et tu dois terminer. Tu dois commencer et tu dois terminer. Toi aussi, tu dois manger l'œuvre de tes mains. Toi aussi, tu dois voir le fruit de tes efforts. Toi aussi, tu dois récolter ce que tu moissonnes. Quel est ce gazile? Quel est ce gazam? Quel est ce gélec? Quelle est cette sauterelle qui veut t'empêcher de moissonner? Qui veut t'empêcher de jouir du fruit de tes mains? Qui veut t'empêcher de jouir de tes enfants? Qui veut t'empêcher de jouir de tes diplômes? Qui veut t'empêcher de jouir de ta sagesse? Qu'il soit fait comme il soit fait, elle était fait en Égypte. Que l'Éternel les traite comme Sodome et Gomorrhe. Que l'Éternel les traite comme il a traité l'Égypte. Par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelqu'un est dans la prière. Rili abra hali 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 hashali le haze eshi abra baholo li hata li haze li handi renke shekabraba. Oh là là, que la puissance d'en haut nous visite. Que le Saint-Esprit, j'appelle le Saint-Esprit, j'invoque le Saint-Esprit. Saint-Esprit agit, esprit de feu, esprit de puissance, Saint-Esprit agit. Dans les corps maintenant, les kystes et les fibromes, les myomes disparaissent, les cancers disparaissent, les VIH disparaissent, les tensions, hypertension, diabète et autres, ça disparaît, curable comme incurable. Ça disparaisse, ça disparaisse, ça disparaisse, ça disparaisse, ça disparaisse. Saint-Esprit agit dans les corps maintenant, dans les vies maintenant, dans les maisons maintenant. Oh Saint-Esprit, agis au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, agis, tu es puissant. À moi, tu es vivant, mon Dieu, agis, tu es puissant. À moi, tu es vivant. Fasse que mes ennemis vivent un tout petit peu encore, afin qu'ils voient ce que je vais devenir par toi. Hey, Seigneur Dieu, tu les vois, ils sont nombreux, nombreux. Agis, tu es puissant. La famille écoute. L'Éternel a entendu les cris d'Israël. Il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte et je t'envoie comme libérateur. Are you with me? Je causais avec un de mes fils. Un jour, je vais arranger qu'il vous bénisse ici un jour, un soir. Comme il est un peu occupé avec l'inauguration de son ministère, je n'ai pas envie de trop le bousculer. Mais je vais arranger ça un soir. Et je sais que lorsqu'il va venir vous bénir, beaucoup vont apprécier. Je causais avec lui dernièrement. Et il me disait, maman, j'ai compris que peu importe comment tu pries, Dieu ne va jamais descendre dans ta chambre pour te bénir. Mais Dieu va passer par quelqu'un. Va passer par quelqu'un. Et il m'a dit, c'est pour ça que j'ai décidé de ne plus blaguer avec mes parents spirituels. Parce que j'ai compris que Dieu passera par quelqu'un. Bien aimé, quand tu ne comprends pas les principes de Dieu, tu peux rater beaucoup de choses. Est-ce qu'on se comprend? Soyez concentrés, la famille. Soyez concentrés. Je sais qu'on aime fouetter les démons, chicoter les mal élevés, refaire l'éducation, mais soyez concentrés sur ce que je vous dis. Bien aimé, Dieu est un Dieu de principes. Et moi, j'ai compris que même Dieu ne va pas à l'encontre de ses principes. Beaucoup de personnes, quand les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé la venue du Messie, les gens n'ont pas compris vraiment comment le Messie devait venir. Parce qu'ils savaient que c'est Dieu. Je crois qu'ils se sont dit peut-être que le ciel va s'ouvrir et puis l'Éternel va descendre. Mais pourquoi est-ce que Dieu lui-même s'est fait naître par la voix d'une femme et fait le même nombre de temps qu'un bébé normal fait? Il n'a pas fait Kiriko, hein, comme si papa, aujourd'hui, Marie enceinte, papa, demain, Marie accouche, papa, il a déjà 10 ans. Il a suivi le même processus de gestation, de fécondation, d'évolution qu'un fœtus normal. Et même le même processus de croissance qu'un enfant normal. C'est pas comme si Marie l'a accouché aujourd'hui et puis elle a Marie, oh maman, comment? Non.
il avait les phases où il ne parlait pas. C'est pourquoi vous avez vu que lorsqu'il y avait danger, Dieu s'est révélé à son père, qui était Joseph. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que Dieu ne va pas à l'encontre de ses principes. Parce que Dieu a décidé, dès avant la création du jardin d'Éden, d'Adam et Ève, que tout être humain qui viendra sur la terre passera par la femme. Dieu lui-même, en venant en tant qu'être humain, ne pouvait pas passer par une autre voie que celle de la femme. Ça, c'est les principes de Dieu. Et j'ai dit à mon fils là, tu sais pourquoi Dieu passe par des hommes pour nous bénir? Parce que Dieu a donné la terre aux hommes. Il faut que vous compreniez ça. La terre, si Dieu l'a donnée aux hommes. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, priez, dites que ton règne vienne. Et je vous ai dit que si on appelle quelque chose, ça veut dire que la chose n'est pas là. Donc, Dieu a donné la terre aux hommes. Ce qui fait que tout ce que Dieu fera sur la terre, il le fera toujours avec le concours d'un homme. Quand je parle d'homme, je parle avec grand H. Ne voyez pas juste la genre masculine. Donc tout ce que Dieu fera sur la terre, il le fera toujours par le concours d'un homme. Et c'est pourquoi, bien-aimé, laisse-moi te dire ceci, ouvre bien tes oreilles. Aucun malheur ne t'est arrivé sans qu'un homme ne soit derrière. Are you with me? Aucun malheur ne t'est arrivé sans qu'un homme ne soit derrière. Parce que laissez-moi vous dire que même les démons déchus, même le chef des démons élevé lui-même, ne peut pas juste venir détruire ta vie comme ça. Il faut qu'il passe par le concours d'un être humain, d'où les sorciers. Les sorciers que vous voyez là sont les facilitateurs de l'action de chef d'esprit mal élevé dans nos vies. Ce sont les facilitateurs. Parce que même les malédictions, même les blocages, ce n'est pas juste Satan qui est quitté de là où il est pour venir dire je maudis. Il a maudit avec le concours de quelqu'un. Donc rien ne se fait sur la terre sans qu'un homme ne soit dedans. God bless you too. Il y a des personnes qui dégagent l'amour pour Dieu au point de risquer de douter de sa conversion. Arrivant fait partie de cette catégorie. God bless you, my. Merci beaucoup, homme de Dieu, le pasteur Séraphin Guini. Que Dieu te bénisse, mon frère bien-aimé. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est parce que c'est la même chose. C'est pour cela que même béni aussi, il faut toujours l'action d'un homme. Donc, c'est pourquoi, regardez ce qui se passe. Dieu dit, il a entendu les cris. Il a entendu les cris d'Israël. C'est lui qui a entendu, ce n'est pas Moïse. Mais bizarrement, il faut qu'il choisisse un être humain pour venir libérer Israël. Mais il est le Dieu tout-puissant. Pourquoi toi-même tu ne pars pas libérer Israël? Pourquoi tu as besoin d'un homme? Ce n'est pas qu'il est incapable. C'est que lui-même doit respecter son principe. L'Éternel a créé la terre. Il a dit à l'homme, va, domine, assujettis ceci. Donc la terre a été donnée pour l'homme. Lui-même doit respecter ce principe. C'est pour ça qu'en spiritualité, on a ce qu'on appelle le phénomène de réciprocité spirituelle. Quel est le phénomène de réciprocité spirituelle? Laissez-moi vous expliquer ça. La Bible dit, il dit à Pierre, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié là-haut. Qui lit sur la terre? On sait que c'est Pierre. Maintenant, qui lit là-haut? Puisque Pierre est sur la terre, il ne peut pas lier sur la terre en même temps lier là-bas. Donc ça veut dire qu'il y a un phénomène de réciprocité spirituelle. Ça veut dire que Dieu a besoin sur la terre de Pierre, de lier des choses. Et puis il reprend, il réciproque. Il fait juste donc la réciprocité de l'acte que Pierre est en train de faire. Il y a une réciprocité en haut. C'est pourquoi ne minimise jamais tes prières. Quand tu dis Seigneur, donne-moi mon mariage, tu es en train d'appeler ton mariage, toi tu es sur la terre. Tu lis ton mariage sur la terre. En haut maintenant, l'Éternel se charge maintenant d'exécuter là-haut ce que toi tu es en train de dire. Donc c'est le phénomène de réciprocité qui fait en sorte que Dieu aura toujours besoin d'un être humain. C'est pourquoi on dit par un prophète, Israël est sorti d'Égypte. Donc chaque fois que Dieu voudra agir dans ta vie, il va susciter soit un homme, il va susciter soit une femme. Donc les gens qui sont là qui disent, je ne pars pas à l'église ou je n'écoute pas les hommes de Dieu, je reste dans ma chambre, je vais prier. Mon ami, avec I, mon ami avec E à la fin. Laisse-moi te dire que tu vas prier longtemps, rien ne va changer. Ce n'est pas pour rien que Dieu a mis à part des hommes et des femmes. Personne ne peut être libéré parce que Dieu ne descendra pas dans ta chambre. Et c'est pourquoi on a ce qu'on appelle les aides de destinée. Donc quand Dieu lui-même veut ouvrir une porte dans ta vie, il va passer par quelqu'un pour venir ouvrir cette porte. Donc prie. Prie le Seigneur, parce que Dieu veut que toi-même tu élèves ta voix, tu pries.
Mais Dieu va mettre quelqu'un sur ton chemin pour te donner la direction de comment prier. Pour te donner la direction de comment prier. En sachant que tu vas prier selon cette direction, Dieu aussi va agir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lève ta main droite et dis, oh Dieu, sors-moi de toute captivité. Sors-moi de toute captivité. Comme tu as sorti Israël de la captivité, de l'emprise de l'Égypte, sors-moi de toutes sortes de captivités. Que l'Éternel vous sort de toute captivité. Je me tiens sur vos vies comme l'autorité de l'Éternel, comme ce Moïse qu'il a eu envoyé. Et je décrète un terme, je mets un terme à toute captivité, à tout esprit d'esclavage, à toute tension satanique, tout envoûtement mystique et autres. Je mets un terme à leur règne dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dit, je reçois. Que quelqu'un dit, je reçois. Que l'Esprit de Dieu vous localise. Que le Saint-Esprit vous localise. Que les chaînes qui vous retenaient, les chaînes qui vous détenaient, les chaînes qui vous bloquaient, je les brise au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, je les détruis et je les brise. Par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis, je suis là. Dis, je suis d'accord. Dis, je suis d'accord. La main de l'Éternel est sur moi. Quelqu'un dise, la main de l'Éternel est sur moi. Et l'Éternel m'utilisera comme celui ou celle-là qui sortira ma famille de toutes sortes de limitations, de toutes sortes de blocages, de toutes sortes de stérilité spirituelle, de toutes sortes de sécheresse spirituelle. Je suis celle ou celui-là qui change l'histoire de ma famille par la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. L'Éternel a donné à Moïse, il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse avait son bâton de berger. Toi, tu n'as pas besoin du bâton de berger. Tu as avec toi le Saint-Esprit. Tu as avec toi le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est ton bâton. Le Saint-Esprit, c'est ton bâton. C'est le bâton que l'Éternel t'a donné. Tu exerces la force du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit brise les liens de malédiction sur ta vie. Le Saint-Esprit brise les liens de limitation sur ta vie. Par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oh Satan, que l'Éternel te réprime. Alléluia. Que l'Éternel te réprime. Esprit mal élevé. Que le Seigneur bénisse pour les étoiles. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, si tu veux changer des choses dans ta vie, sois un homme de prière, sois une femme de prière, et ne prie pas la prière de compassion. Le seul moment où tu fais une prière de pitié, c'est quand tu demandes à Dieu pardon pour tes péchés, tes iniquités. C'est quand tu te fais tout petit devant la face de ton Seigneur, pour qu'il puisse t'élever. Mais il n'y a pas de prière de pitié quand tu pries contre la sorcellerie, quand tu pries contre les blocages, quand tu pries contre les malédictions. Tu dois exercer l'autorité du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'autorité du Saint-Esprit. Allez chasser les démons avec autorité. Ça, c'est le Dieu qu'on sait. Amen. Allons dans la parole du Seigneur bien-aimé. Allons dans le passage de Michée. Michée chapitre 7. Oh, Echali, Kabri, Baros, Zeli, Hala, Raza, Reika, Zendekata. Dieu ne fait rien sans l'action d'un homme. Dieu placera sur ton chemin des hommes et des femmes qui t'aideront. Des hommes et des femmes qui te soutiendront. Des hommes et des femmes qui t'élèveront. Des hommes et des femmes qui vont t'aider. C'est pour cela que l'Éternel dit, quand il approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Pourquoi l'Éternel a besoin de disposer même? Parce que sur terre, il faut un homme, d'une manière ou d'une autre. Donc même tes ennemis, l'Éternel va disposer. C'est le genre que quelqu'un va t'aider. Après qu'il va oublier qu'il est même ton adversaire. C'est quand il va t'aider qu'il va se rendre compte que j'aime m'aider qu'il a. Ça sera too late. Il t'aura déjà aidé. Dieu l'aura déjà utilisé. C'est pourquoi ne craignez pas les gens bien-aimés. Ne craignez pas les gens. N'aie pas peur de partir déposer ton dossier dans un endroit où tu sais que peut-être quelqu'un n'est pas... Parce que même si ce n'est pas quelqu'un qui t'aime,
si l'Éternel approuve, il va disposer le cœur de cette personne favorablement à son égard. Qu'à partir de cet instant et dorénavant, que Dieu dispose les cœurs de toute personne qui traite nos dossiers, de toute personne qui ont quelque chose de bien pour nous, favorablement à notre égard. Que les gens qui t'avaient abandonné, que les gens qui t'avaient oublié, que l'Éternel ramène leur cœur vers toi, au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que tu sèmes là où tu as, que tu récoltes là où tu as sémé. À partir de maintenant, que tu ne sèmes plus en vain, que ta récolte soit plus que ta sémence. Ça, c'est le Dieu qu'on sait. Michée chapitre 7. Michée chapitre 7. La Bible, la parole de l'Éternel dit. La parole de l'Éternel dit ceci. Écoute, j'ai envie de t'édifier sur quelque chose. Verset 5. Parce que parfois quand on parle, vous croyez souvent que nous les hommes de Dieu, on exagère. Bon, peut-être quelqu'un comme moi, on va dire, la révérende aime juste gronder, l'esprit mal élevé, c'est pour ça. Michée chapitre 7, écoutez, verset 5. La Bible dit, c'est la Bible qui parle, la Bible dit, ne crois pas à un ami. C'est la Bible qui dit, hein, ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Je méditais ce passage, j'ai dit qu'il faut que je vienne vous parler de ce passage. Pourquoi? Parce que plusieurs fois ici, je vous dis toujours que les gens qui aiment ouvrir leur bouche à tort et à travers, que le projet n'est que embryonnaire, il n'est encore que dans tes rêves, et tu as déjà commencé à le raconter. Tu parles de ta vie à tout le monde, tu parles de ce qui t'arrive à tout le monde, tu parles de la vie des enfants à tout le monde, tu parles de ce qui arrive des enfants à tout le monde. On connaît tout ce qui va arriver dans ta maison. Et pourtant, l'Éternel dit, ne crois pas à un ami. Ne crois pas à un ami. Même celui que tu appelles ami, il dit, ne te fie même pas à un intime. Et je vous ai expliqué que tout malheur qui nous est arrivé, un être humain a été derrière. Est-ce que tu comprends? On va dire que c'est les démons. On ne refuse pas. Mais laisse-moi te dire que même le démon là, il a fallu soit un ami, soit un parent, soit un cousin, soit une cousine, soit un oncle, soit une tante. Toujours quelqu'un que tu considérais ami, quelqu'un que tu considérais intime. Merci mon bien-aimé John, que l'Éternel te bénisse. Quelqu'un que tu considérais intime. Parce que laisse-moi te dire, je parlais de ça avec la bien-aimée Suzy, que je crois que beaucoup de gens connaissent. Et je lui disais que le phénomène qu'on appelle poison, est-ce que tu sais que, je lui ai dit que, est-ce que tu sais que le poison est en fait un abus de confiance, c'est une trahison? Parce que je lui ai dit que le poison ne peut être administré que quand il y a intimité, quand il y a proximité, quand il y a confiance. Parce que si on réussit à empoisonner quelqu'un, ça veut dire que soit il a mangé chez quelqu'un qui faisait confiance, soit il a bu avec quelqu'un avec qui il faisait confiance. Il est difficile que quelqu'un avec qui tu n'es pas intime t'empoisonne. Parce que vous allez vous retrouver comment pour qu'il t'empoisonne. Imagine que si tu ne parles pas avec un voisin, il va faire comment pour t'empoisonner. Ça sera difficile parce que c'est plus compliqué. Oh, un ami, c'est plus facile de t'empoisonner. Il t'invite chez lui, il peut t'empoisonner. Vous buvez ensemble, il peut t'empoisonner. Vous voyez, donc il a cette proximité-là. Il a cette confiance que tu as de lui. Donc, tu n'es pas... Donc, ta mise en garde est plus basse. Quand tu es avec quelqu'un que tu fais confiance, comparé à quelqu'un que tu fais confiance, c'est un voisin qui n'a pas l'habitude de te saluer, qui te donne un jour la nourriture. Il y a de grandes chances que tu ne sois manger la nourriture là. Un voisin qui ne te salue jamais et que tu sais qu'au quartier, il mal parle toujours de toi. Et subitement un beau jour, il te dit, voisin, j'ai un plat pour toi. Tu vas dire oui, tu vas pas, tu vas jeter la poubelle. Tu vas d'abord donner au chien, tu testes avec le chien. Si le chien meurt, tu ne mens pas. Donc ça sera, tu vas dire, mais c'est bizarre. Mais si c'est quelqu'un qui a l'habitude de le faire, tu n'auras pas de doute. Parce que tu vas faire. Donc je l'ai dit, l'affaire qu'on dit poison, c'est en fait, c'est une trahison. Le poison est toujours administré. Si vous suivez quelqu'un qui est mort de poison, sachez que ce n'est jamais un étranger. C'est toujours quelqu'un de la maison. Et quand je dis quelqu'un de la maison, je ne parle pas forcément que vous habitez. C'est pour dire cette intimité. Et la Bible dit, ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Tous les problèmes que nous vivons, il y a toujours une main humaine derrière. Comprenez-le. Tu vas voir que ta vie progressait. Un collègue te jalousait. Un ami te jalousait. Il va prendre ta photo. Il va prendre ton vêtement. Même prendre la photo.
Il faut une intimité. Quelqu'un ne peut pas facilement avoir ta photo si c'est que vous n'avez pas une relation. Quand je parle de relation, je dis qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amoureuse. Peu importe. Mais c'est des choses qu'il faut qu'il y ait une relation pour que la personne elle soit part à ta photo, soit part à ton vêtement. Soit c'est un frère, soit c'est un ami, soit c'est quelqu'un que tu as donné ton vêtement et lui prend ça. Il part faire des pratiques avec. C'est toujours l'intimité. C'est toujours l'intimité. C'est pourquoi même quand l'ennemi veut t'avoir, il va chercher quelqu'un de ton entourage dont le cœur n'est pas droit envers toi, dont le cœur n'est pas vrai envers toi, pour essayer de t'atteindre. Le Messie, et le Messie nous a dit, si on m'a fait ça, à moi le bois vert, à plus forte raison à vous le bois mauve, le bois sec. Le Messie, on va dire que oui, les prophètes avaient prophétisé, mais la vérité c'est que la garde romaine qui l'a arrêté a eu besoin d'un intime du Messie pour l'arrêter. Judas Iscariote. Judas Iscariote. Et regardez ce que Judas leur dit. Celui à qui je vais faire un baiser, c'est lui. Donc ça veut dire que donc même les Romains ne connaissaient même pas à quoi ressemblait Jésus. Puisqu'ils avaient besoin d'un signe de la part de Judas. Donc ça veut dire qu'ils auraient même pu venir arrêter Pierre. Ils auraient même pu arrêter Matthieu. Ils auraient même pu arrêter Timothée. Mais ils avaient besoin d'un signe de Judas. Judas connaissait mieux. C'est toujours quelqu'un qui te connaît mieux. C'est toujours quelqu'un qui te connaît bien. C'est toujours quelqu'un qui a accès à ta vie. C'est toujours quelqu'un qui connaît tes projets. Qui part te vendre. Lève ta main droite vers l'Éternel et dis, Seigneur Jésus, toute personne qui, à cause de la jalousie, m'a mis dans cette situation que je traverse, qu'il lui soit fait comme il m'a fait. Dis ça bien. Dis, oh Dieu, toute personne, amis, parents et autres, collègues et autres, qui est responsable de mon sort, qui est responsable de mon malheur, qu'il lui soit fait comme il m'a fait, que sa méchanceté retourne vers lui. Et toi, Seigneur, libère-moi. Et moi, Seigneur, libère-moi. Et moi, Seigneur, libère-moi. Mais que sa méchanceté retourne vers lui, qu'il lui soit fait comme il m'a fait, au nom puissant de Jésus-Christ. Dis ça bien, dis ça bien. Toute méchanceté gratuite contre nous, contre nos vies, toute atteinte à notre intimité, toute atteinte à notre bonheur, toute atteinte à notre bénédiction, pas des gens à qui on faisait confiance, pas des gens à qui on croyait, retourne contre eux et que le Seigneur nous libère, que le Seigneur nous délivre, que le Seigneur nous préserve, que le Seigneur nous protège, au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu dis à ça amen 3 fois et c'est scellé. C'est quand même Dieu, n'est-ce pas? Surtout que c'est la parole de l'Éternel. Cette fois-ci, ce n'est plus la révérende qui dit, oh, ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. On a vu les tueurs de destinée, il y avait Dalila, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a tué Samson? Son intime. Donnez le secret. Regarde, il dit, devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Devant celle qui repose sur ton sein. Vous savez ce que ça veut dire que reposer sur ton sein? Dieu veut dire même ton épouse. Même ton épouse. Garde les portes. Dieu ne dit pas les lèvres, il dit les portes de ta bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que spirituellement, la bouche-ci est une porte. Et qu'est-ce qu'on fait par la porte? La porte a deux objectifs. On entre et on sort. On entre et on sort. Donc ça veut dire que de la bouche peut entrer la bénédiction, tout comme de la bouche peut sortir la malédiction. Donc il y a des gens que dans la sorcellerie, on les a travaillés de toutes sortes qu'ils doivent beaucoup parler. Que l'Éternel réprime l'ennemi de nos vies. Que l'Éternel réprime nos ennemis. Il dit, garde les portes de ta bouche. Donc ta bouche est une porte qui peut donner accès à la bénédiction, comme ça peut donner accès à la malédiction. C'est ça, il n'y a pas d'amitié dans la sorcellerie. Ta bouche, c'est une porte. Il dit, garde les portes de ta bouche. Donc, ça veut dire, le moins on sait sur toi, le mieux tu te portes. Le moins on sait sur toi, le mieux tu te portes. L'Éternel dit, garde les portes de ta bouche. Et quand quelqu'un va dire, mais c'est un peu dur, même à ma femme, non, ou même à mon mari, non. Parfois, ce n'est pas que c'est des sorciers. Hein. Il y a des gens qui aiment bavarder. Quand tu as déjà constaté ça, toi-même, il y a des choses que ne leur dis pas.
Même si même si c'est ton mari, ta femme, ce n'est pas forcément la société, c'est que eux-mêmes, tu sais que quand tu vas dire, ça sera dehors. Donc parfois, mieux tu caches. Mieux tu caches. Garde les portes de ta bouche. Beaucoup d'entre nous ont été atteints parce que notre bouche a dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Et ça a suscité la jalousie. Ça a suscité l'envie. Il y a des gens, vous allez voir partout et ailleurs, dès que quelqu'un a le visa, on sait qu'il a le visa. Directement, la personne a ton visa, là, tu ne montes jamais dans l'avion avec. Soit on te calcule avec un poison, soit on te calcule avec une maladie, soit quelque chose, tu ne montes pas dans l'avion. Quelque chose, parce que les portes de ta bouche ont ouvert, que voilà, j'ai mon visa, je suis en train de partir. Il faut que je dise au revoir. Tu dis même souvent au revoir à qui? Vous dites même souvent au revoir à qui? Au revoir même souvent là même de quoi? Parfois même le au revoir là, laissez le au revoir là. Que les gens ne vous adressent plus la parole, c'est pas grave. Garde les portes de ta bouche. Écoute encore la parole de l'Éternel, verset 6. Écoutez, écoutez. Ça dit, car le Fils outrage le Père. Car le Fils outrage le Père. C'est ce que je vous dis. Que tout mal de l'être humain sur la terre est toujours par le concours d'un autre être humain. Et c'est toujours les gens qui nous sont proches. Quand je dis le Fils outrage le Père, c'est pour dire que le malheur du Père vient du Fils et vice-versa. Et le malheur du Fils vient du Père. C'est une figure de style. Donc Dieu est en train de dire que ton malheur ne vient jamais de loin. C'est pourquoi il faut être quelqu'un de secret. C'est pourquoi il faut être quelqu'un de cachotier. C'est pourquoi il faut être quelqu'un de réservé. Il y a des gens qui n'aiment pas la solitude. Laissez-moi vous donner une révélation. L'onction de Dieu te donne la solitude. Je vous assure. Quand tu marches véritablement avec Dieu, tu vas constater que tu auras très peu d'amis. Tu vas constater que la plupart du temps, tu seras seul. Moi, tu ne peux pas me voir sortir de chez moi, je m'en vais rendre visite à quelqu'un. Jamais. Je dis toute une année, tu ne me verras pas sortir de chez moi. Je dis que je pars visiter quelqu'un. Si je sors, c'est que j'ai des amis qui ont quand même été des amis et qui ont toujours été là pour moi, qui ont des événements, anniversaires, des enfants, des trucs comme ça là. Mais je ne vais jamais me lever et dire que je vais rendre visite à quelqu'un. Non seulement je n'ai pas le temps, et puis je suis quelqu'un que j'ai constaté que l'onction de Dieu m'a fait trop devenir quelqu'un de trop casanier, en reclus. Observe bien, si tu es quelqu'un que tu marches avec Dieu, tu n'auras pas beaucoup d'amis. Tu n'auras pas beaucoup d'amis. L'onction de l'Éternel éloigne. L'onction de l'Éternel nous garde dans une sorte de solitude. Donc c'est pourquoi tu vas constater qu'avant ta marche avec Dieu, c'est comme si tu t'es même beaucoup sollicité et tout. Mais après un temps, le cercle s'est restreint. Parfois, ne te plains pas. Puisque c'est l'Éternel qui te préserve aussi. C'est l'Éternel qui te garde. Et la Bible dit, la fille se soulève contre sa mère. C'est la fille. La belle-fille contre sa belle-mère. Écoutez cette parole. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. La lumière de Dieu dira, c'est ça ma bien-aimée Amy. Écoutez, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Bien-aimé, les prières de délivrance que tu fais, le mariage que tu cherches, l'enfant que tu cherches, le travail que tu cherches, ta main dont tu te bats, tu te débats contre la maladie, contre tout. Dieu te dit, ne cherche pas ailleurs, c'est les gens de ta maison. Il dit, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Les gens de sa maison. Ce n'est pas moi qui écris la Bible. Ce n'est pas moi qui écris la Bible. Ne viens pas m'accuser que je suis... C'est l'Éternel qui dit chacun a pour ennemi. Je suis sûr que si tu as déjà eu à découvrir qu'un malheur t'est arrivé, tu vas constater qu'il y aura toujours quelqu'un que tu connais dedans. Qui était à l'origine. Observe bien. Observe bien. Observe bien. Observe bien. Combien de personnes ont été victimes que parfois tu vas attendre quelqu'un avec qui tu ne t'attends pas. Il va venir te dire telle chose que c'est peut-être quelqu'un avec qui tu t'attendais, que tu t'es confié et qui allait regarder et qui allait raconter à une personne à qui tu ne t'attends pas. Pose-toi la question que tes ennemis font comment pour être au courant de tes choses quand ils ne te parlent pas. Ça veut dire qu'il y a un ami à toi qui est aussi l'ami de tes ennemis.
Tes ennemis font comment pour être au courant des choses que toi, tu ne leur parles pas. Ça veut dire qu'il y a un ami à toi qui est aussi l'ami de tes ennemis. Or, la règle de mathématiques nous a dit, l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Mais toi, tu veux changer la règle de mathématiques. Pourtant, la règle de mathématiques nous a enseigné que moins avant le plus donne le moins. Parce que pour dire que l'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi. Et le plus sur le moins donne le moins. Parce que l'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. Mais toi, tu veux changer la règle de mathématiques. Tu veux changer la règle de mathématiques là. Si quelqu'un est ami ou parle avec quelqu'un qui tu ne t'entends pas, qui est ton ennemi, sache que ce n'est pas ton ami. Sache que ce n'est pas ton ami. Vous allez vous rendre compte que je vous dis que la plupart, c'est que Dieu nous révèle les choses cachées de nos vies. Vous allez vous rendre compte que il y a toujours quelqu'un que tu connais qui était à l'origine, que toi-même. C'est pour cela que parfois c'est ça qui fait mal. Ce n'est même pas trop la trahison, mais c'est qui te trahit. C'est souvent ça qui fait mal. C'est qui te trahit. La Bible dit, les gens auront pour ennemis. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. C'est dangereux. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Après, on va dire que les églises de réveil divisent les familles. Les églises de réveil ne divisent pas les familles. On vous dit juste la vérité. Et ce qui me plaît, c'est que les passages comme ça, c'est pas nous qui les écrivons. Dieu même qui a écrit. C'est Dieu même qui a écrit. Est-ce que la Bible, c'est la révérende Nadia qui a écrit la Bible? C'est moi qui ai écrit la Bible. C'est Dieu qui dit. Les malédictions, là, vous croyez que ça vient d'où? C'est les gens de nos maisons. C'est les gens de nos maisons qui se sont assis et qui ont pactisé avec les forces démoniaques pour mettre les familles dans les bouteilles, pour dire on ne se marie pas, on ne veut pas. C'est toujours les gens de nos maisons. Et ils sont les premiers à nous voir, nous morfondre dans une vie de galère, dans une vie de tristesse, dans une vie de lamentation. Ils font comme s'ils se morfondent avec nous. Ils font comme s'ils ont pitié. Et pour ils n'ont pas pitié. Tu seras étonné de voir que ta propre mort vient de ta grand-mère. Tu seras étonné de voir que ton propre célibat vient de ta mère. Tu seras oublié de voir que ta propre père vient de ton père. Que le feu de l'Éternel descende et expose tout ennemi de nos maisons. Par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Parfois c'est mieux. Le dicton dit mieux vaut être seul que mal accompagné. Mieux vaut être seul que mal accompagné. La plupart du temps, ma bien-aimée Yvette Pélagie, la personne qui te donne le mouchoir pour essuyer tes larmes est responsable de tes larmes. Mais que la confusion de l'Éternel les atteigne. Que la confusion de l'Éternel les atteigne. Toute personne qui a comploté contre toi pour t'ôter la vie, d'une manière physique comme spirituelle, que la confusion de l'Éternel les atteigne. Que tout projet qu'ils ont formé contre toi, qu'ils ont formé contre ta maison, retourne contre eux par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'ils fassent quelque chose, que Dieu expose leur cœur, afin que tu saches qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Que le Seigneur les expose, que le Seigneur sème la confusion dans leur plan, dans leur complot. L'Éternel a dit, si on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Tout complot formé contre nous, nous voyons cela à l'échec. Toute malédiction dirigée contre nous, nous voyons cela à l'échec. Nous brisons le pouvoir des forces sataniques dans nos vies par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous allez voir quelqu'un qui est responsable de la propre mort de ses enfants pleurer dans le deuil plus que tout le monde. Parfois même, souvenez les gens qui pleurent dans le deuil là. C'est souvent eux, parce qu'ils veulent troubler avec leurs larmes. Que la main de l'Éternel soit sur nous. Et que l'Éternel nous préserve. Que l'Éternel nous garde. Alléluia. Verset 7 dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Alléluia. Toi, regarde à Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, mieux vaut se confier à l'Éternel que de se confier à un homme.
Ne crois jamais que ta délivrance, ne crois jamais que ton salut, ne crois jamais que ton élévation, ne crois jamais que ta bénédiction viendra d'un homme. Toi, regarde à l'Éternel. Laisse qu'on t'accuse, laisse qu'on médite, laisse qu'on se moque, laisse qu'on t'humilie. Regarde à l'Éternel. Continue à regarder à Dieu. Continue à mettre ta foi en Dieu. Continue à espérer en Dieu. Il y a un dicton qui dit, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par s'élever. Dieu, ça passe le matin. Comprenez ça? La part de Dieu, c'est le matin. Est-ce que vous comprenez? La part de Dieu, c'est le matin. Il dit à ses disciples, travaillons pendant qu'il se fait encore jour. La nuit viendra où personne ne peut travailler. La part de Dieu, c'est le matin. Tout ce qu'ils peuvent faire, ça ne va durer que le temps de la nuit. Mais quand la nuit finira, la part de Dieu va commencer. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est connecté à ce direct ce soir. Je parle sur l'onction de mon Père spirituel. Ils seront témoins de ta bénédiction. Ils seront témoins de ton avancement. Ils seront témoins de ta délivrance. Ils seront témoins de ta guérison. Ils seront témoins de ton accouchement. Ils seront témoins de ton mariage. Ils seront témoins de ton voyage. Ils seront témoins de ta prospérité. Ils seront témoins de ton entrepreneuriat. Tout ce qu'ils ont dit que tu ne vas pas accomplir. Les gens de ta maison qui sont ennemis de toi, tout ce qu'ils ont proclamé, tout ce qu'ils ont projeté, tout ce qu'ils ont préparé, tout ce qu'ils ont comploté, je les anéantis. J'anéantis cela et je décrète et déclare, la chose qui ne voulait pas qu'il t'arrive, ça va t'arriver par la puissance du Saint-Esprit. Si tu regardes à l'Éternel, ils seront témoins de ton élévation. Ils seront témoins de ton élévation. Ils seront témoins de ton élévation. La Bible me dit, la pierre qu'a rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Tu deviendras la principale de l'angle. Tu deviendras la principale de l'angle. La principale de l'angle veut dire, celle qu'on a rejetée, celui qu'on a rejeté, celle qu'on n'espérait plus, celui qu'on n'espérait plus. On viendra s'aligner pour chercher ton soutien parce que l'Éternel t'élève au-dessus de tes ennemis. Il m'a élevé au-dessus de mes ennemis. Oh, il m'a élevé. Il m'a élevé, il m'a élevé au-dessus de mes ennemis. Oh. Il va t'élever au-dessus de tes ennemis. Est-ce que tu es prêché ce soir? Est-ce que je peux continuer? On a déjà traversé les mais laissez-moi continuer. Ne me coupez pas, le Saint-Esprit encore bon dans moi. Il m'a élevé au-dessus de mes ennemis, oh, il m'a élevé, il m'a élevé, il m'a élevé au-dessus de mes ennemis, oh, il m'a élevé, dis ça bien, il m'a élevé au-dessus de mes... Pendant que tu es en train de chanter ça, l'Éternel met ton trône au-dessus de tes ennemis. L'Éternel vient, le temps viendra, où le temple de l'Éternel sera situé au-dessus d'une montagne. Ça veut dire toute personne verra, l'Éternel met ton trône au-dessus d'une montagne. Toute personne verra l'élévation de Dieu dans ta vie. Toute personne verra la bénédiction de Dieu dans ta vie. Celui qui regarde à l'Éternel n'est jamais honteux et confus. Dieu va arrêter cette honte. Dieu va arrêter cette confusion. Dieu va arrêter cette humiliation. Continue seulement à espérer en lui. Il va t'élever au-dessus de tes ennemis. Il envoie Samuel. Il envoie Samuel. De là où Samuel était. Samuel ne connaissait David, ni d'Adam, ni d'Ève. Quand je vous disais, Dieu passera toujours par un homme, par une femme. Un homme sortira de nulle part. Une femme sortira de nulle part. Viendra changer ta vie. Parce que l'Éternel parlera au cœur de cet homme, parlera au cœur de cette femme. Cette personne viendra. Il a parlé au cœur de Samuel. Il a dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe. L'Éternel lui dira là où tu habites. L'Éternel dira à la personne là où tu travailles. L'Éternel dira à la personne là où tu te trouves. C'est pourquoi, bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Aujourd'hui, tu appelles, personne ne prend tes appels parce qu'on te voit comme celle qui dérange, parce qu'on te voit comme celui qui commande. Tu cherches, tu ne trouves pas. Tu toques, personne ne t'ouvre parce que tu es celui qui dérange, parce que tu es celle qui dérange. Tu crois qu'on t'a oublié, tu crois qu'il n'y a plus personne qui fait cas de toi. Laisse-moi te dire que Dieu connaît le champ où tu te trouves. Quand Samuel arrive chez Isaïe, Isaïe réunit les fils. Isaïe ne parle pas à David. Et David était oublié. Mais les frères de David l'avaient oublié. Son propre père l'avait oublié. Ses propres oncles et tantes, neveux et nièces, cousins et cousines. Mais une
personne ne l'avait jamais oublié. Et il dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Quand tu regardes à l'Éternel, quand tu mets ton espérance dans le Dieu de ton salut, toute ta famille peut t'oublier. La terre entière peut t'oublier. Dieu ne peut jamais t'oublier. Il te sortira des champs. Il a dit à Samuel, il y a quelqu'un qu'ils ont oublié. Mais je t'ai envoyé pour cette personne. Dieu va envoyer quelqu'un. Et je suis parmi les gens que Dieu envoie. Je suis envoyé par Dieu pour mettre une huile de fête sur ta tête. Je mets une huile de fête sur ta tête. Je mets un vêtement de joie sur ta vie. J'ôte l'huile de malheur. J'ôte le parfum de malheur. J'ôte le vêtement de tristesse. Je te réveille au nom du Saint-Esprit, sous l'autorité d'en haut, d'une huile de joie, d'un vêtement de fête. Prends-lui le verse sur ta tête. Maintenant. Oh, quelque chose s'est passé. Je suis trop chargé. J'ai causé à mon père spirituel avant de me connecter. Et je lui ai dit que je devais venir faire le direct ce soir. Il a dû dire quelque chose. Je me sens trop chargé. Je peux partir jusqu'à minuit. Ah! Destruction des sorciers. Brazelia braba rosaliata. Rechenkata. Je dis, je détruis la puissance des malédictions sur vos vies. Vous allez réussir. Pas parce qu'ils ont dit, parce que l'Éternel a dit. Ah! Il veut mettre le Dieu qu'on soit au défi. Qu'il vienne nous mettre au défi. Qu'ils viennent par un chemin, l'Éternel les dispersera par sept. Mets l'huile sur ta tête, comme Samuel a mis l'huile sur la tête de David. Cette huile change ta destinée. Cette huile remplace l'huile de deuil qu'on t'avait mis. Il y a les gens qu'on a revêtus des habits de deuil. C'est pourquoi ce n'est que le malheur. C'est pourquoi ce n'est que la tristesse. C'est pourquoi ce n'est que les blocages. Ce vêtement de deuil te quitte ce soir. Ce vêtement de deuil te quitte ce soir. Je te revêt un vêtement de fête. Je te revêt un vêtement de fête. Cette huile qui coule sur ta tête maintenant. Cette huile qui coule sur ta tête maintenant. Coule avec l'accomplissement de ta destinée. Coule avec l'accomplissement de ta destinée. Et pendant que cette huile coule sur vos têtes, quelqu'un qui vous touche, je le livre au jugement du Saint-Esprit. Quelqu'un qui vous touche cette année, je le livre au jugement du Saint-Esprit. Alléluia. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Je n'ai pas fétiche. Je n'ai pas gris-gris. Nous, on n'a pas trempé. On n'a pas fait les pactes. Nous, on a Jésus-Christ. On a le Saint-Esprit. Et ça nous suffit. Ils ont gris-gris. Ils ont fétiche. Ils ont trempé. Ils ont fait des pactes. Mais l'alliance de l'Éternel sur nos vies vaut plus que toutes les autres alliances. Par le pouvoir de mon Père spirituel, je suis en train de déclencher l'accomplissement du plan de Dieu dans vos vies. On ne t'appellera plus oublié. On ne t'appellera plus rejeté. On ne t'appellera plus malheureux. On ne t'appellera plus malheureuse. Celui sur qui Isaïe n'espérait pas, c'est celui-là sur qui le regard de l'Éternel s'est posé. Bien-aimé, tu veux savoir quand l'Éternel est avec toi, c'est quand tout le monde t'a abandonné. C'est quand tout le monde t'a abandonné. Oh Sylviane Kemenier, par ma parole, cette huile est bénie, sanctifiée et transformée en huile ointe, selon le parfumeur par excellence, qui est le Saint-Esprit de Dieu, revêtu de sa force, revêtu de sa puissance, revêtu de son autorité, par le sang de l'agneau, qui coule dans cette bouteille, et la puissance, le règne de Dieu, l'eau qui a coulé de sa côte, maintenant, et je bénis ainsi toutes les huiles, toutes ces huiles transformées et ointes, qu'elles soient semblables à l'huile qui a touché la tête de David. Alléluia. Et pendant que cette huile a touché la tête de David, quelque temps plus tard, David est parti renverser le Goliath de sa vie. Vous allez renverser les Goliaths de vos vies. Ces Goliaths qui ont dit que vous n'allez pas faire. Ces Goliaths qui ont dit que vous n'allez pas obtenir. Ces Goliaths qui ont dit que vous n'allez pas devenir. Pendant que cette huile touche votre tête, vous partez maintenant, vous déclarez après ce direct. Vous faites une prière pour dire vous renversez les forces d'opposition qui se sont longtemps opposées à votre succès, à votre bénédiction. Et vous allez les renverser parce que cette huile vient d'en haut. Rehasheli hali hali hazeli le haza rali la hazali la ha rali hali 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 la hasheli hala rayali hale resata. Reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. Ça tombe sur sa tête.
L'huile vous fait sortir de l'oubli. L'huile vous fait sortir de l'anonymat. Et quand je dis l'huile, vous, je dis vos noms. Il y a des gens que chaque fois que vous envoyez vos dossiers, ça ne part pas quelque part. Parce que vous êtes dans caché. Les noms sont cachés. Tout est caché. Ça sort vos noms de l'anonymat. Ça vous sort de l'oubli. Ça vous sort de l'anonymat. Est-ce qu'il n'y a pas les gens qui ont déjà expérimenté les phénomènes comme si les gens vous oublient? Comme si les gens, donc quand il dit que les gens vous oublient, dans le genre que quelqu'un va te dire après que j'avais même telle opportunité là, ouais, j'ai pensé à tout le monde et je n'ai pas pensé à toi. C'est quand c'est passé qu'il se rappelle que ça pouvait t'aider. Est-ce que vous avez déjà eu les événements comme ça? Ça n'arrive pas une fois, ça n'arrive pas deux fois. Maintenant, ils vont penser à ton nom le premier. Maintenant, ils vont penser à ton nom la première. Parce que cette huile qui vous touche vous sort de l'anonymat. Ça vous sort de l'anonymat. Si Dieu n'avait pas intervenu pour David, Samuel serait rentré en se disant il s'est trompé de maison. Parce qu'on l'avait oublié. C'était le plan de l'ennemi. Quand l'ennemi sait que quelque chose sera un objet de bénédiction, on va penser à tout le monde sauf toi. C'est quand la chose va passer qu'on va se rappeler de toi. Est-ce que vous avez donné mon témoignage de l'école normale? J'avais mon oncle qui était l'adjoint du ministère de l'Éducation de l'enseignement supérieur. Il m'a fait m'atterrir dans l'école normale comme ça, grâce à lui. Tous professeurs. Un temps, quand j'allais aller faire les concours, je suis là dans le mec, tu sais quoi? Ta fille, Dieu lui allait faire l'école normale et mettre son nom. Lui, il était que la liste venait chez le ministre. Et le ministre retirait les noms des gens, les noms des gens qui ont passé. Et il mettait ses noms. Et il donnait à ses adjoints au moins ce 3-4 noms. Il a dit que la liste est venue chez lui. Il a mis les noms de toutes les personnes qu'il savait. C'est quand c'est parti depuis qu'il s'est rappelé qu'il a oublié mon nom. Et il dit qu'il a cherché mon nom. Il ne se rappelait plus de mon nom. Mon propre oncle. Mais ce n'était pas le plan de Dieu pour moi. Parce que si ça avait été passé par là et je serais devenu quelqu'un, quelque part se serait dit que tu es quelqu'un parce que parfois Dieu ne veut pas que sa gloire soit donnée à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il peut faire parfois que personne ne t'aide pour que lui-même t'élève. Mais la vérité c'est que si on commence à t'oublier toujours tout le temps, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un esprit qui médite contre ton élévation, qui médite contre ta destinée, qui fait en sorte que chaque fois qu'il y a quelque chose qui peut te bénir, on t'oublie. Mais on ne t'oubliera plus par cette huile qui a coulé sur ta tête ce soir. Écoutez, il dit, mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Oh, laisse tes ennemis se réjouir. Ils croient qu'ils t'ont fini. Ils croient qu'ils t'ont anéanti. Ils croient qu'ils t'ont saboté. Tu es à terre. C'est bon. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Mais ils ont oublié une chose, c'est que tu es toujours en vie. C'est pourquoi l'Éternel dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps sans tuer l'âme. Ils peuvent faire des choses, ça va toucher ton corps. Ça va toucher ta peau. Comme, on appelle comment? Job. Mais ça ne va pas retirer ton âme. Tant que tu es en vie, tu es mieux qu'un lion mort. Laisse-les se réjouir. Mais la Bible dit, ne te réjouis pas à mon sujet. Oh. Parce que l'Éternel n'a pas encore dit le dernier mot. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot dans ta vie. Écoutez, il dit, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Que l'Éternel soit notre lumière. Même si on est à terre, Dieu va nous relever. Cette année 2025, c'est notre année de relèvement. Cette année 2025, c'est l'année où la lumière de Dieu entre dans nos vies. Qu'ils ne se réjouissent pas trop. Qu'ils ne célèbrent pas trop. Parce qu'ils ne nous verront pas venir. Ils ne nous verront pas venir. Et ils seront surpris. Celle-ci est passée comment pour se marier. Il est passé comment pour voyager. Elle est passée comment pour enfanter. Il est passé comment pour construire. Ils entendront seulement. Ils se poseront des questions. Mais ils ont oublié qu'il y a une main qui médite pour nous. Pendant que David chassait les brebis là-bas, il ne savait pas que l'Éternel combattait pour lui. Laisse l'Éternel combattre pour toi. Laisse l'Éternel combattre pour toi.
Alléluia. Laisse l'Éternel combattre pour toi. Lève ta main droite vers l'Éternel et dis, Seigneur Jésus-Christ, celle dans ma vie ce soir, celle dans ma maison ce soir, celle dans ma famille ce soir, les paroles de ta servante. Comme tu as dit à Pierre, tout ce que tu liras sur la terre sera lié en haut. Toutes ces paroles, je les lis sur la terre. Je prends la terre à témoin. Je prends les mers à témoin. Je prends les cieux à témoin. Je prends les vents à témoin. Je prends le feu à témoin. Esprit des 4 vents, je te prends à témoin. L'Éternel, tu as dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel des armées. Quant à moi, Seigneur, quant à moi, Père, je te confie ma vie. Je lève mes regards vers toi. Viens, Seigneur, et souviens-toi de moi. Sauve-moi, délivre-moi de toute servitude, de tout malheur, de toute tristesse, et établis-moi au-dessus de mes ennemis. Que ta lumière me sorte des ténèbres, que tu me relèves de là où je suis tombé, que tu ôtes tout vêtement de deuil, tout vêtement d'humiliation, toute couronne de rejet, que tu me revêts d'un habit de joie, d'un habit de fête, d'un habit d'acceptation, que mon nom soit visible, que tu me sortes de tout anonymat, ce soir et dorénavant, par le nom puissant de Jésus-Christ. Tu dis Amen à ça 7 fois et c'est scellé. On va s'arrêter là pour ce soir, parce que si je continue, on va pas se déconnecter, je vous assure. Je vous assure, pas se déconnecter, on va rester ici là. Alléluia. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. La puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit. On a lu Michée 7. Si tu veux encore aller reméditer cette parole, prier encore avec cette parole. Garde ta foi en Dieu. Ne désespère pas. Ne te loigne ni à gauche ni à droite. Laissez-moi vous dire cette parole que j'aime beaucoup. Dieu dit, le temps vient et elle est déjà là, où on verra la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Dieu fera toujours une différence. Quelle que soit la durée de la nuit, n'oublie pas que la révérende a dit, pour Dieu c'est toujours le matin. Dieu commence toujours le matin. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par s'élever. Garde espoir. Garde espoir. Mets ta foi en l'Éternel et tu verras que ton jour se lèvera. Par le nom puissant de Jésus-Christ, on se retrouve dimanche. Shalom, shalom, shalom la famille. Bye bye.